Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Dad TCG French Dude. Et aujourd'hui on va faire un match commenté, donc un match qui est paru sur la chaîne Team Nakama. Donc avec des gars qu'on connaît bien, SSD donc qui joue Royal Paladin Altomile et Troll Sawyer qui joue Spike Brother Frozen Ogre. Donc voilà, donc je vais lancer la vidéo et puis je vais commenter en même temps. J'espère que, on l'avait déjà fait une fois, j'espère que ça va vous plaire. Parce que voilà, c'est un... Au lieu de nous voir tout le temps jouer, c'est bien aussi de voir jouer les autres et d'avoir les commentaires peut-être en même temps. Ça peut avoir un petit côté fun, enfin on verra ce que ça va donner. Tout de suite, on lance le match. C'est parti. Ah, apparemment c'est la deuxième manche, je sais pas qui a gagné la première, j'ai pris la vidéo en cours de route. Donc alors Royal Paladin Altomile contre Spike Brother, Bloody Frozen, donc voilà. Alors Ride Perfect c'est pas terrible dans ce format là, donc attends, est-ce que Soy a des strides, la question. Déjà il joue avec un playmat sous plastique, déjà ça j'aime pas trop. Alors là il décide de mettre un petit rush quand même avec une unité pas mal importante, donc avec les express. Là je sais pas si se le fait péter, ça lui fait mal ou pas. Donc la counter rush, ou la counter rush beaucoup de G2 en action. Donc là de ce que je peux voir, Soy a 2 heals en main, ce qui peut être potentiellement casse-couille. Le crit qui tombe là qui fait vraiment mal. Donc là voilà, maintenant est-ce qu'il va réussir à, entre guillemets, à relancer derrière, voilà, parce que là gros rush au niveau G2, donc après l'idée ça va être de refaire le même nombre de colonnes, voire un peu plus, pour justement réduire peut-être le nombre d'attaques ou mettre le plus de dommages possible à l'adversaire. Enfin, je sais pas quel plan il a en tête, je sais pas s'il passe par Badend, je l'ai pas vu dans sa main. Bon là, classique, le starter qui va chercher Gary Ganon pour fidèle à la Légion. Voilà, qu'une seule attaque, là ça va être dur, là ça va être très dur. Heal Trigger, ouais. Le Heal Trigger improbable mais qui tombe vraiment bien. Ce qui remet en plus un Frozen en drop pour la suite. Donc là voilà, moi ce que je vois, gros avantage pour SSD, donc qui raid G3 en premier. Ça peut être pertinent, donc première attaque de rire. Pas de trigger def, en plus un Frozen qui repart. Non, pas de trigger def, alors là c'est... Oh là là, il choisit d'attaquer avec le Vanguard en premier, ça veut dire que si il n'a pas de trigger... Ah ça va, il trigger. Il trigger de son côté qui passe bien aussi. Il trigger encore. Oh là là, ça veut dire que ça il a plus de heal trigger au def, au deck, qu'est-ce que j'ai vu. Donc ça va être... Ouais, donc voilà, tous les triggers sont passés. Donc il passe par Badend, est-ce qu'il va stride? Voilà. Voilà, ça c'est un G2, donc stride. Oui, parce que ce qu'on dit pas, c'est que j'en ai deux qui partent en dégâts. Mais j'en ai deux en main. C'est l'astuce. C'est l'astuce du chef. Donc voilà, toujours une seule attaque contre deux attaques. 3 attaques du côté adverse, donc avec beaucoup de rearguard. Voilà. Il est PSP, j'en Donc draw trigger, ce qui permet d'augmenter la taille de sa main. Et un autre draw trigger, donc ça doit être un Spike qui joue beaucoup de draw trigger, donc peut-être potentiellement 8. Donc là voilà, on voit qu'il a quand même une grosse main, et avec Gary Ganon il peut... voilà. Mais je crois pas qu'il ait un G3 derrière pour Badend, donc ça peut potentiellement être compliqué. En même temps il épure son deck, ce qui peut être vraiment pas mal. Et il refait une colonne pour attaquer. Ah, il attaque un rire et il fait le skill qui vient de faire un -1. Je sais pas où il veut en venir. Non, ça va être à SSD de stride. Et là du coup ça va faire potentiellement mal à voir après avec SSD ce qui peut tenir justement le stride, enfin le break ride de Badend. Même si voilà. Je suis un peu étonné qu'il ait pas fait Gary Ganon du fait qu'il ait eu 2 draws. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est un... Je sais pas. C'est vrai que Gary Ganon je l'ai pas vu faire. Ou alors j'ai zappé. Je vais lui faire l'effet de son stride donc. Okay. Unga Blade forcément. Effet Altomile. 5000 sur les deux fronts.
Là, on a une... Oh là là. Au moins il va piocher. Donc là ça fait un gros 15. Du coup, je tape à Il tape à 11 je crois. 31. Oh il fait pas l'effet du crit? Ah c'est dommage ça. Le gros 15 pardon, c'est vrai que le gros 20 c'est plus qu'il est du poids. Ah putain, le miss. Donc crit 3. Crit 3, est-ce qu'il a choisi perfect le Vanguard pour éviter un potentiel multi-attaque? Crit 3, est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il a assez de mains pour... Voilà, donc SSD choisit de pas attaquer pour ne pas lui donner le break ride. Donc, relance de strike derrière. 30. Ouais, je sais parce qu'il avait pas de perfect. Donc 31 d'un côté. Ça fait 2 passes. Oh là là, le premier crit qui tombe. Ouf. Mais là l'inconvénient c'est qu'on est sûr qu'il a le break ride de Bloody derrière pour relancer justement le combo infernal Spike Brother quoi. Sauf c'est unitaire, quand je strike dessus, l'unité gagne 5000 et j'ai un soundbite 1 quand il touche, je peux pas le. Après là il y a beaucoup de crits qui sont tombés du côté de SSD donc ça va être potentiellement un peu compliqué. Donc là la question c'est est-ce qu'il fait Altomile, est-ce qu'il fait Benizel. Là la gestion des counterblasts va être vraiment cruciale sur cette action. Donc skill Altomile. Super Call Benizel. Et Super Call donc Twin Sword, je sais plus comment il s'appelle. En gros Twin Sword va lui permettre de chercher un autre G2 du deck et le Super Call. Depuis maintenant. Depuis maintenant. Je parle de leurs effets. Ah, lui super call depuis le deck quand il est boosté, et lui quand il arrive sur le terrain, j'ai un Automatic Vanguard, il peut super call. Ah, quand il arrive sur le terrain, lui. Quand il arrive sur le Ok, terrain. d'accord. Donc voilà, donc là il y a un gros 16. Ah, d'abord. Oui. Faut pas oublier de faire Saint Blow, sinon ça va pas le faire. Il tape à 14, tu m'as dit. Du coup, je tape à 14. Ça va être garde. Voilà, ça joue avec les dés là. Donc, effet. Je vais chercher dans le deck un G2, Super Call. S'il pouvait choper un heal sur ce sort check, ça pourrait le mettre potentiellement bien. Pour le tour à venir. Ça va être gardé. D'accord. Donc là la question c'est ce qu'il va faire. Donc apparemment ça il n'a peut-être pas de perfect pour gérer Saint Blow, donc il espère... Effet. Ouais ouais. Fait. T'es sûr que tu veux mettre celui-là? Celui qui est stand? De toute façon, je peux faire des photos. Ouais, tu peux faire les deux Charles, tu peux faire les deux. Le seul truc c'est que ça ne passe pas de palier, le trigger étant à 4, donc ça fait une colonne à 15. Après, lui, Donc 15 ou 11 c'est pareil en termes de chiffres. Donc à voir après... j'ai lui, ouais. Il peut faire les deux pour piocher 2 et donner plus 10 000 au Vanguard. Hop, du coup. Donc il fait l'effet, il donne plus 5 000 à Saint Blow. Je le garde. 41 000 critical 2, 41 000 critical 2, 46 donc 51 critical 2, je pioche une carte. Ouais, il a beaucoup de crits qui sont tombés. Donc il faudrait double crit pour gagner sur un search check. J'ai vu qu'il a un heal en main, donc est-ce qu'il l'a pioché avec le skill du crit? Ça va être tendu, ça va être tendu. Premier check rien, deuxième check perfect, troisième check rien. C'est quasiment dans la poche, je pense, pour notre ami Troll Sawyer. Et donc heureusement il n'a pas eu de trigger def. Heureusement il n'a pas eu de trigger def parce que sinon la dernière attaque se faisait complètement wounded. Donc là ouais, voilà, draw trigger qui tombe et qui le met bien. Donc maintenant ça va être le tour de la boucherie pour notre ami Troll Sawyer. Le truc c'est que Charles il a préféré assurer le coup, il avait un critical 3 le tour d'avant, il ne l'a pas utilisé, il se dit je pourrais pas gérer le tour de Baden. Voilà le break ride de Bloody qui arrive, les deux fronts avec un Frozen. Donc là on renvoie bien sûr les Frozen au deck parce que renvoyer des triggers c'est de la merde. 5 counter blast unflip, donc là ça va être vraiment la pure boucherie. Front row plus 15, Frozen qui va revenir au deck et qui va super call d'autres Frozen qui va permettre à Soy de refaire un maximum d'attaque. On le remélange pas tout de suite. Bah, déjà, va chercher le mate. Voilà. Je vais taper à 24. Attends. Voilà, donc le premier Frozen, il cool, un trigger. Je tape à 24.
24 Vanguard. Bon, il aurait même pu call toute sa main là, à ce niveau-là. Counter Blast 1, le met en soul, cherche un autre Frozen. Je tapais à 24. T'as pas 24, voilà. Donc là il va enchaîner les attaques. Ça va être juste une boucherie. Je tape pas 24. Et la SSD commence à être à court de main. Donc va vraiment falloir compter sur les triggers. Il trigger. Ah dommage. Dommage. Donc là Frozen repart en soul. Vous l'avez dit, hein. On vous avait dit, mec, ça manque de passion. Et là, 2 Silver Blaze qui arrivent et qui tapent respectivement à plus 10 000 et plus 15 000. Enfin, successivement, je veux dire, plus 10 000, plus 15 000. Donc là, le Silver qui va passer à 9, 19 et 15, 34. Combien de cartes t'en as? Attention, là, est-ce qu'il va pouvoir survivre? Je ne pense pas, parce que là, il reste encore 3 attaques à gérer. 4, tu m'as dit. Là, je pense que la victoire, elle est pour le Troll Sawyer. Attention, CB2. On met des cartes en soul, on va chercher le Silver Blaze et on finit en beauté. Donc là, après, là, vraiment, c'était cuit, quoi. Ils sont pas de trigger. Est-ce qu'il va sortir le heal? Non, le crit. Ah, dommage. Donc là, le voici à 6 dégâts et comme voilà, pas de perfect pour gérer une attaque et pas pour gérer les autres. Donc après, l'erreur ça va peut-être être de prendre justement le break ride plus tôt, mais il pouvait pas savoir effectivement qu'il n'y avait pas qu'il n'avait pas de comment dirais-je de Bloody Ogre, enfin de Bloody Ogre en main pour break ride et que du coup il devait forcément passer sur un tour de stride au préalable. Donc voilà, donc c'était une game vraiment intéressante. Il n'y a pas eu de misplay de l'un des deux côtés. Enfin, SSD a fait une erreur, mais il ne pouvait pas savoir justement ce que contenait la main adverse. Et il a bien joué dans le sens où du coup il a rushé l'adversaire. Donc Spike Brother, c'est un deck qu'il faut rusher, donc il a plutôt bien joué. Après, ce qui m'a plutôt interpellé, c'est le fait qu'il ne fasse pas le second Critical Trigger qui marche avec Altonile, puisque du coup il pouvait faire les deux quand le Vanguard attaque, et du coup ça aurait permis d'ajouter une carte en plus à sa main sans passer de palier, puisque le Critical Trigger étant à 4 et Night Fragment étant à 11, ça faisait une colonne à 15 contre Baden qui était à 11, donc 11 ou 15 en termes de shield, ça lui demanderait quoi qu'il arrive 5 de shield pour les défendre toutes les deux. Donc voilà, en termes de décision de jeu, je pense que la partie aurait pu se jouer là. Après, voilà, c'était le heal trigger qu'il lui fallait vraiment sur le check pour lui sauver la vie durant cette phase d'attaque. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu en termes de commentaires. Vous pouvez retrouver tous les vidéos de la team Nakama sur leur chaîne, je posterai la description dans la vidéo. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne DATTCG French Dude. Allez, à plus les gars, ciao! Cette carte existe, c'est une carte dérivée du pack Arrow qui dit plus 2 et je choisis un ennemi, donc ça c'est en 1 contre 1 ou à plusieurs. Et effet attaque, l'ennemi doit, la personne que je choisis doit défausser une carte random de ça.